Alors, bon matin à tous. Ce matin, dimanche le 29 novembre 2020. Donc, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin, encore une fois, pour cette rencontre de la prédication de l'Église en chemin. Donc, cette semaine, nous allons parcourir le sujet qu'on a commencé la semaine passée. Si vous vous souvenez bien, on a parlé de renoncement à soi-même. Et puis, il y a énormément d'éléments à voir dans ça, le renoncement. Puis, on essaie de comprendre de quoi on parle exactement quand on parle de renoncement, puisqu'on est habitué souvent à le voir à travers des projets de nos assemblées et de voir qu'on doit renoncer à toutes sortes de projets qu'on aurait individuellement en vue de participer à des grands projets. Puis ça peut être vrai, soit dit en passant, et ça fait partie de l'unité du corps de Christ, d'une église locale, de ne pas se répandre dans mille et une affaires. Mais en même temps, c'est pas d'abord ça, là. Le renoncement, c'est quelque chose qui est bien avant ça, c'est-à-dire le renoncement à des choses, à des attitudes, mais surtout à ce qui domine nos cœurs, nos pensées, nos réflexions. Donc, c'est ce dont on va s'entretenir ce matin. Euh, à l'adresse de tous les membres de l'Église en chemin, d'abord, un gros merci d'être là, puis un gros merci pour vos encouragements, votre édification. Euh, de ma part à moi-même et également du comité des anciens du Somme 4, on se rencontre à tous les jeudis et on apprécie beaucoup les encouragements, puis l'ambiance aussi, une ambiance paisible qui est dans l'Église. On sent que tout le monde comprend bien qu'on doit se, se- se surveiller soi-même. On est dans un virage. On essaie, tout le monde, par la grâce de Dieu, au meilleur de notre connaissance, de marcher honnêtement avec Dieu selon l'Écriture. Et puis, on apprécie la réponse, on apprécie l'encouragement et qui nous est donné par vous tous qui êtes membres de cette Église. Alors, un gros merci au nom du comité des anciens. D'autre part, dernière petite annonce, lors de la rencontre Zoom qui va suivre, rencontre Zoom évidemment qui est en formule privée que pour les membres de notre Église, on va prendre la Sainte Seine ce matin. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez peut-être préparer les éléments qui concernent la Sainte Seine. Et c'est Jean-Michel Juste qui va s'occuper de diriger la Sainte Seine ce matin. Et ça va être suivi par la suite, donc ça va être 10-12 minutes la Sainte Seine. Après, ça va être suivi par une discussion qui va être animée ce matin par Michel Veilleux, donc sur la prédication, comme on le fait d'habitude. Et on a ce matin pour chantre Marjolaine Duguay qui est avec nous évidemment, mais qui quelquefois anime les chants, puis c'est toujours très apprécié tes chants, Marjolaine, donc on a hâte de t'entendre tout à l'heure. Alors, allons-y pour la prédication ce matin, puis petite rétrospective sur le renoncement. On s'est demandé la semaine passée à quoi faut-il réellement renoncer, puis vous vous souvenez bien, on a parlé de Philippiens 4.5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Donc, vous allez dire, c'est pas un verset qui parle de renoncement, mais en réalité, c'était dans l'angle où l'écriture, de différentes manières, à différents endroits, nous apprend, nous éduque à une nouvelle sorte de vie. Et pour entrer dans cette réalité, cette nouvelle vie de l'esprit par Jésus-Christ, eh bien, il y a un renoncement nécessaire à l'ancienne vie, forcément. Et c'est pas un déni d'existence, comme on l'a dit la semaine passée, puis on va le redire cette semaine, mais c'est adhérer à un nouveau système de valeurs, de pensée et biblique par le renouvellement de l'intelligence, ce qui fait qu'on ne peut pas s'excuser de dire, ben moi, je suis pas doux, je suis raide, je suis comme je suis, prenez-moi comme je suis. Évidemment, on n'a pas le choix, mais de vous prendre comme vous êtes ou que vous me preniez comme je suis, mais j'ai la responsabilité à la fois de, de prendre connaissance de mes lacunes et de pas penser que c'est normal de le faire endurer à tous, puisque l'apôtre Paul dit, mais ce qui devrait prédominer dans le regard des autres lorsqu'ils nous regardent vivre, les gens autour de soi, mais les croyants, les gens de nos familles, du travail, ce que les gens devraient remarquer, puisqu'on appartient à Christ, ils devraient reconnaître notre douceur. Donc, évidemment, c'est peut-être pas très bien installé dans nos vies, on le sait bien, puis c'est un défi, puis c'est pas évident, là. Mais sauf que il faut se demander comment les gens nous regardent et peut-être, des fois, il faut cesser de se dire que c'est les autres toujours le problème. Peut-être que s'il nous arrive souvent des difficultés, des tensions à gauche, à droite, partout, ben, peut-être
qu'il faut avoir l'honnêteté de revenir devant Dieu et de dire, bon, ben, Seigneur, éclaire-moi moi-même, là, j'ai besoin d'une introspection avec toi pour prendre conscience pour passer de ce que je suis au caractère de Christ à laquelle je suis appelé, parce que c'est ça, le témoignage de Christ, il passe à travers ses vertus et ses fruits à lui. Donc, Philippiens 4,5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, on avait quand même vu que c'était probablement à la fois une valeur générale qui devrait généralement être présente dans nos vies, mais on avait spécifié que le contexte, ça c'est dans la discussion que suivit, le contexte de Philippiens suggère que c'est en période d'inquiétude. Donc en période d'inquiétude, et nous sommes dans une période de grande inquiétude à travers la pandémie et les tensions politiques mondiales de toutes sortes, là, quelle devrait être ce que les gens remarquent de nous, d'abord et avant tout, ben, c'est notre douceur, notre assurance, notre certitude, puisqu'on est des citoyens des cieux, d'abord et avant tout. Donc, nous, on ne changera pas grand-chose à ce monde-là, finalement. Ce monde va rester ce qu'il est. Donc, voilà, en quelque sorte, un préambule à cette prédication. Euh, Dans cette même introduction, j'aimerais rappeler ou dire que l'idée de la douceur, de la bonté, de toutes ces qualités-là, n'appartiennent pas qu'au Nouveau Testament. Galates 5,22 nous fait un énoncé de 9 qualités qui font partie du fruit de l'esprit. Il y en a un, fruit de l'esprit, mais en 9 particularités. Mais il y a d'autres textes qui en parlent puis qui vont ajouter d'autres qualités aussi. Mais c'est pas juste du Nouveau Testament. Ça semble être ça domine à travers l'Écriture. Tu sais, le livre des Proverbes va dire ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, son amabilité. Donc c'est ça qui fait le charme d'un homme. Mais ça, c'est un texte qui date de 9 siècles avant Jésus-Christ. C'est quand même... Donc on voit qu'il y a une continuité entre Ancien et Nouveau Testament. Dans le livre des Nombres, qui est encore plus ancien, en parlant de Moïse, on dit Moïse était un homme fort patient, plus court qu'un homme sur la face de la terre. Et Moïse est un personnage intéressant puisque il était supposément très impatient dans sa jeunesse lorsqu'il a tué l'Égyptien. Vous connaissez l'histoire du livre de l'Exode. Il a tué l'Égyptien, puis il a dû se sauver. Mais finalement, on voit toujours le caractère de la transformation. Donc, il y a forcément une transformation que Dieu opère dans nos vies pour faire de nous des témoignages, des témoins de sa bonté, de sa fidélité, de sa grâce, de son amour. Si ça, ça ne fait pas partie de la vision qu'on se donne de notre marche avec Dieu, je ne vois pas où est-ce qu'on va se rendre finalement. Donc, euh, il y a eu un questionnement qui a été posé la semaine passée pendant la rencontre que suivit, puis un questionnement très intéressant. La question a été soulevée par Charles, c'est-à-dire, on ne parle pas, quand on parle de douceur qui doit être connue des hommes, on parle de quelle sorte de douceur? Est-ce qu'on parle d'une douceur qu'on pourrait naturellement posséder? Il y a des gens doux, ils ne sont pas croyants, là. Il y a des gens pleins de bonté, pleins de générosité, pleins d'altruisme. Moi, j'en connais plein qui ne sont pas croyants, puis être pas croyant, ça ne définit pas ces gens-là comme des mauvaises personnes. Je connais des croyants qui ont un sale caractère bien plus que mon voisin là, qui est bien fin. Là. Comprenez-vous, c'est comme on peut pas dire quand tu es chrétien, tu deviens tout à coup une bonne personne, puis les gens non chrétiens sont des mauvaises personnes. C'est une utopie complète, cette idée-là. Cependant, on n'est pas appelé à devenir de meilleures et de bonnes personnes simplement au sens où on l'entend, mais si on est appelé à devenir de bonnes et de meilleures personnes, c'est à travers l'intention de Christ, par l'œuvre de son esprit, c'est de meilleures personnes dans ce sens-là, voyez-vous. Donc, si on est déjà une bonne personne dans notre humanité, tant mieux, sauf qu'il se peut que le Seigneur vienne travailler dans ça quand même, puis il y a du renoncement dans ça. Donc, qu'en est-il des bonnes qualités qui nous habitent naturellement, si c'est le cas, mais qui ne sont pas présentes à cause du fruit de l'esprit, mais par éducation ou par différentes pathologies qu'on aurait rencontrées. Que j'ai repris le questionnement de Charles, parce que je lui ai écrit personnellement, j'ai écrit-moi ta question, parce qu'il y avait beaucoup de volets dans cette question, de telle sorte qu'on la saisisse bien. Fait que je vous relis le paragraphe
que j'ai créé à partir de sa question. Ça sonne à peu près comme ceci. Les églises ont souvent renforcé, encouragé les personnes douces ayant un trait de personnalité qu'on dirait plus introverti. De cette sorte, l'introverti a l'air doux, donc plus spirituel, par son côté réservé, patient, mou. Mais en fait, peut-être qu'il croule sous l'anxiété et la peur du regard d'autrui. C'est intéressant parce que on peut être doux, mais on peut être doux pour les mauvaises raisons, en d'autres mots. Et donc, comment guider les doux de tempérament ou de bonne éducation dans une vraie douceur de Dieu et non pas une simple douceur humaine? Il y a donc un risque que le doux se sent renforcé dans sa douceur humaine et donc il va falloir l'aider à distinguer la douceur divine pour la gloire de Dieu, afin que cette douceur de Dieu soit bien mise en lumière. Donc, ce que Charles soulève, vous l'avez bien compris, je pense, va falloir distinguer entre douceur de Dieu et douceur humaine, bien que la douceur humaine, à première vue, peut paraître comme la douceur de Dieu voulue par Paul dans Philippiens 4.5. Donc, continue-t-il en disant, le défi d'une personne douce est donc de faire la part des choses entre sa personnalité, d'apparence douce, et l'action divine de Dieu. Aussi, comment guider les doux, anxieux à s'affranchir du regard d'autrui, pour avoir une sainte douceur, une douceur animée par la droiture du Christ. Donc, vous voyez la qualité de ce raisonnement, comment il est très, très important, puis qui nous force à réfléchir sur toute la question de la douceur et du fruit de l'esprit, dont on pourrait en posséder certains qualificatifs naturellement dans nos vies. Donc, la douceur dite naturelle, qui pourrait être le produit d'une attitude de caractère doux ou d'attitude anxieuse, en fait, n'est pas en soi une vraie douceur, mais une apparence de douceur. La vraie douceur, c'est celle que Christ peut produire. Tout le reste qu'on possède en Adam, c'est tout ce qui est contaminé forcément par le péché. Donc, on développe un paquet de traits de caractère qui sont excellents. Puis, il vaut mieux être doux en ce monde qu'être méchant en ce monde. Mais néanmoins, c'est une douceur qui est le produit d'une vie adamique. Donc, la douceur, ce genre de douceur peut être un mécanisme compensatoire. Oui, pour toutes sortes de raisons d'éducation, bonnes ou mauvaises, ou de situations très difficiles dans la petite enfance, ben, la douceur peut être un mécanisme compensatoire pour séduire, pour donner de soi une image plus positive, pour se faire accepter peut-être. Donc, ce genre de douceur devient une forme de réponse, je dirais, à de l'angoisse, une réponse au rejet, au harcèlement ou à la violence qu'on pourrait avoir subi. Donc, cette douceur n'est pas, à proprement parler, une douceur qui vient du fruit de l'esprit, si même elle nous manifeste une posture de douceur. Voyez-vous que c'est un grand dilemme, mais à la vue, c'est de la douceur quand même. Donc, et c'est délicat de la qualifier de fausse douceur, parce que c'est tout de même une réelle douceur, mais est-ce que c'est cette douceur-là dont parle l'apôtre Paul, cette amabilité-là, est-ce qu'elle doit être caractérisée par des pathologies de notre vie qui nous a cassés, brisés, de telle sorte qu'on est tout simplement devenu des doux, puis incapables de s'affirmer? Non, je pense que l'apôtre Paul parle d'une douceur qui est le produit de l'esprit. La solution ici est dans le renoncement à soi. C'est pour ça qu'on fait une série sur le renoncement à soi-même, c'est-à-dire découvrir en Christ une nouvelle sorte de vie qui produit des fruits et dont les fruits ne sont pas issus de la vie adamique, mais qui proviennent d'un processus de transformation qu'on va définir à la manière de l'apôtre Paul, donc à la manière de l'Écriture. C'est l'Écriture qui doit dominer notre réflexion tout le temps. C'est ce qu'on s'efforce de faire beaucoup dans notre assemblée. Donc Paul, lui, va parler dans Romains 12, 2, vous connaissez bien le texte, d'être transformé dans le renouvellement de notre intelligence. Donc, Paul parle du phénomène, du processus de transformation, et ce texte-là nous enlève toute excuse de se dire qu'on est comme on est, puis on va rester de même.
Paul dit non, il y a vraiment un processus, puis il fait partie de notre marche avec Dieu. On ne peut pas se changer soi-même, donc il ne s'agit pas de se sentir coupable d'avoir un caractère difficile ou un sale caractère, tout simplement. Euh, donc, ici, là, c'est entre le fait d'accepter la chose comme telle ou s'accuser d'être comme tel, dans les deux cas, c'est une mauvaise idée de toute façon. La seule chose utile à faire quand on constate l'état de nos cœurs, c'est d'aller au Seigneur. C'est ça à quoi sert une relation, puis une communion avec Dieu, puis dire, Seigneur, il va falloir que tu m'amènes à me réinstruire, à renouveler mon intelligence, parce que je pense que les échecs relationnels que j'ai sont la preuve que peut-être que les autres, puis en passant, je ne veux pas juste qu'on s'accuse soi-même, on est quelquefois réellement victime de la maladresse et de la folie des autres. C'est vrai aussi, mais comment on départage entre les deux, ben, c'est forcément par une honnêteté, mais devant Dieu, d'aller creuser avec le Seigneur cette réalité de nos cœurs, comment ils sont et comment lui se propose de les transformer. Et tout à l'heure, on va voir l'expérience de Pierre à cet égard. Donc, en Romains 12.2, le renouvellement de l'intelligence, le mot intelligence ici, c'est un mot qui m'intéresse depuis longtemps dans le texte original, c'est le nous, N-O-O-S. Le nous qui fait référence à l'entendement, les sentiments, les perceptions. Donc, c'est de ça dont on parle ici. On doit être renouvelé dans notre entendement, notre façon de comprendre les choses. Donc, il y a une parole de Christ, une déclaration de Dieu qui doit venir régner là. Parce que tant que ce n'est pas cette parole qui vient régner dans mon entendement, ben, c'est ma parole qui règne dans mon entendement. Donc, je deviens chrétien qui marche avec Dieu, mais qui pense et qui aime continuer à penser ce qu'il aime penser. Donc, on peut s'adonner à toutes sortes d'idées, mais l'Écriture reste toujours un peu en périphérie, même si on prétend que ce qu'on croit est la parole, on peut facilement distorsionner l'Écriture et se la faire à sa façon. Donc, c'est pour ça que cet entendement naturel qui est là doit être dominé, doit être transformé, littéralement, là, par un renouvellement, quelque chose de neuf qui vient habiter nos cœurs, nos sentiments, notre perception et notre entendement. Sinon, ben, on reste, malheureusement pour nous, bon, on reste ce qu'on a toujours été et on le justifie, on l'excuse. Et puis on finit par se dire, ben, c'est que la faute des autres, finalement, c'est eux qui me provoquent. Ce qui est un réflexe adamique normal. Donc, voici un court texte sur le renoncement, qui est important, qui jette les bases de notre réflexion. S'il est vrai que le renoncement n'est pas un déni d'existence, mais l'affirmation d'une nouvelle existence appelée par le Christ, cette nouvelle existence, donc, m'impose un renouvellement d'intelligence, car en cette vie nouvelle, je suis appelé non plus à douter de Dieu, mais à douter de ce que mon cœur naturel me pousse à croire. Donc, le doute change d'endroit. C'est de moi que je doute maintenant. Maintenant, c'est dangereux de douter de soi. Pour moi, il y a une sagesse dans le doute de soi. Les gens les moins sages sont les gens qui sont trop sûrs d'avoir raison. Donc, ça les rend impatients, rapides à réagir. Mais les personnes qui ont un doute sur ce qu'ils pensent, avoir un doute sur soi-même, c'est se donner du temps pour réfléchir comme il faut aux choses. Il y a un psychologue chrétien qui m'avait dit il y a très longtemps une parole très sage que je n'ai jamais oubliée. Il faut au moins 30 ans j'avais entendu ça en jasant avec lui. Il m'avait dit, il dit, ce que je fais souvent dans mon travail, c'est que j'amène les gens qui ont un jugement sur les gens autour d'eux, parce qu'on juge, hein, on est bâti de même, malheureusement, euh, on juge rapidement, puis il dit, j'amène les gens en leur disant, avant de juger, avant de laisser cours à ton jugement, juge toi-même ton jugement. Et j'avais dit, waouh, c'est bon. Oui, il dit, faut juger nos jugements avant de les énoncer. Très intéressant comme notion. Juger notre jugement. Donc, euh,
je suis appelé à douter de ce que mon cœur naturel me pousse à croire pour exposer mon entendement à une autre connaissance par la foi. Et cette nouvelle connaissance que j'acquiers par la foi n'a de demeure que dans l'Écriture et la parole de Dieu. Donc le renoncement n'est pas le rejet ni le mépris de ce que je suis en tant qu'humain. Et ça, même si je suis pécheur. Donc je renonce pas à mon existence, même si je suis pécheur, je ne me flagellerai pas, là. C'est plutôt qu'au-delà des grossièretés qui m'habitent, je renonce surtout à l'idéal que j'ai de Dieu et de moi-même. Donc, je renonce à l'idéal que je me suis fait de Dieu et de moi-même. Donc, renoncer à ce qui me semble juste à mes propres yeux, eh bien, ben, c'est une réalité qui est beaucoup plus redoutable comme croyant que de renoncer au mal qui me saute aux yeux. Et c'est là tout le problème qui se résout par un processus qui porte le nom de marcher avec Dieu. C'est simpliste, c'est-à-dire la vie chrétienne est la solution à, au problème que je viens d'énoncer, parce que c'est principalement une des grandes choses à laquelle Dieu va attirer notre activité en tant qu'humain, c'est d'apprendre à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Mais le connaître, lui, le seul vrai Dieu, c'est de se défaire de ce qu'on pense avoir compris de lui. Donc, d'où l'importance d'une saine théologie qui vient casser des mauvaises théologies, des fois qui sont en libre circulation, et qui nous amènent à de l'information qui n'est pas tout à fait exactement, ou des fois qui s'éloigne énormément de l'Écriture. Donc, vous voyez, puis un des phénomènes, c'est de penser que la repentance et le renoncement ne vont toucher que des grossièretés. Tu sais, comme on pourrait dire, arrêter de sacrer, arrêter de fumer. Arrêtez de convoiter. Donc, c'est très, très facile de viser tout ce qui est visible et extérieur de la coupe, comme disait Jésus, là. Il dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Mais en réalité, il fallait plutôt nettoyer l'intérieur de la coupe, et c'est en nettoyant l'intérieur de la coupe que l'extérieur va se manifester dans une plus grande propreté. Mais on préfère, en tout cas, et même ça s'enseigne comme ça, on essaie d'être extérieurement des bons chrétiens, puis le reste en dedans, on laisse ça de même. On ne remet pas en question nos rébellions. Et il y a plein de circonstances dans la vie qui mettent en lumière nos rébellions. Continuellement, c'est là, à notre travail, ici et là, nos attitudes. On peut être hargneux, on peut se soumettre en façade, mais derrière, on critique le patron. Voyez-vous, c'est extrêmement facile de développer l'apparence de la douceur, l'apparence de la piété, l'apparence de l'humilité, mais en réalité, ne pas être en train de se rendre compte de ce qui bouille en dedans. Et en dedans, on est complètement dans une forme de rébellion qui nous habite, mais on est capable de contenir ça et on ne touche pas à ça, on ne va pas là. Voyez-vous, bon, ben, c'est le choix de chacun de ne pas vouloir aller visiter cet intérieur profond, mais en même temps, en ne le faisant pas, c'est à soi-même qu'on fait surtout du mal. Donc, renoncer à soi-même, j'ai fait quelques 4-5 énoncés. Je n'aurais pas en faire plus, mais je voulais résumer l'idée aujourd'hui. D'abord, renoncer à soi-même, c'est renoncer à l'idée que l'on se fait de Dieu. Vous allez dire, je suis chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mon idée est quand même assez claire. Euh, à partir du moment où on pense qu'on a compris, même si ça fait longtemps qu'on est croyant, on vient déjà de freiner le processus de la connaissance de Dieu. Dieu est plus grand que ce que j'en comprends aujourd'hui, donc je ne peux pas m'arrêter là. Donc, renoncer à l'idée que l'on se fait de Dieu sur son amour, sur ses jugements. Bon, beaucoup vont finir par aboutir à dire Dieu n'est qu'amour. Oui, mais Dieu est aussi jugement, il est aussi colère, voyez-vous? Mais on peut décider que l'angle de sa colère, on ne veut pas le voir. Donc, on peut se donner une connaissance de Dieu à partir d'éléments vrais et bibliquement justes, mais derrière lequel on se cache pour ne pas voir d'autres éléments du caractère de Dieu qui est beaucoup plus large, même si on sait que l'amour triomphe du jugement. Ben, Dieu un jour va juger ce monde dans une colère. Et peut-être que ça ne m'arrange pas de penser que Dieu va agir comme ça, mais en réalité, c'est pas de mes affaires. J'ai à connaître Dieu pour qui il est et non pas pour ce que j'ai envie qu'il soit. Mais ça,
C'est énormément de renoncement, là. Il faut que je renonce à ce que j'ai envie d'en penser. Et ça, c'est bien plus important que de simplement renoncer à quelques grossièretés. Les grossièretés, ça nous rend peut-être des meilleures personnes au sens extérieur du terme, mais ça ne change rien dans le cœur si je ne veux pas être visité par Dieu dans le fond de mon cœur et de mes ténèbres. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est renoncer à notre perception de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est être fait une idée de ce que Dieu veut des croyants, ou ce que Dieu veut qu'on fasse, ce que Dieu veut qu'on dise, c'est quoi sa volonté. Tu sais, comme en ce moment, beaucoup de croyants vont déterminer que la vérité, vivre dans la vérité, c'est oser regarder ce qui se passe politiquement dans le monde et débusquer le mensonge en vue de se dire la vérité sur le mensonge qu'ils ont. Donc, on peut décider que c'est ça la volonté de Dieu, mais vous n'allez pas trouver dans l'Écriture quelque chose qui vous encourage à aller dans ce sens-là. Les apôtres vont jamais là, sinon pour dire que ce monde est corrompu. Donc, la seule chose qu'il nous dit, c'est de fuir la corruption qui est dans le monde. Maintenant, si on veut décider de porter nos regards continuellement dans cette corruption, ben, c'est un puits sans fond. Donc, à partir de là, ben, la volonté de Dieu peut apparaître pour nous. On peut teinter la vérité, mais on peut également tomber dans un moralisme également. D'être simplement contre les gens qui vivent dans le péché, puis de commencer à condamner tout ce qui est mauvaise morale en ce monde, en n'ayant pas compris que le monde, dans ce monde, ne peut pas avoir une morale autre que celle d'Adam. Donc, on leur annonce pas une moralité, on leur annonce Jésus. Mais beaucoup de croyants ont un regard très moraliste sur les incroyants. D'autres un regard légaliste sur les gens. Alors que le moralisme et le légalisme n'est pas l'intention de la bonne nouvelle. L'intention de la bonne nouvelle, c'est l'appel à la délivrance, pas par un discours moraliste et légaliste, mais par la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, un renoncement à notre perception de la volonté de Dieu. Troisième point, renoncer à notre discours au sujet de Dieu. Comment on perçoit la bonne nouvelle? Comment on perçoit l'œuvre de Dieu? Mais sur le plan de la chose à dire. Dans Matthieu 24, par exemple, vous avez Jésus qui avertit les disciples de faire attention parce qu'il dit dans les derniers jours, et admettons qu'on admettrait qu'on est plus dans les derniers jours maintenant que du temps de Jésus, il va dire il va y avoir des faux prophètes. Qu'est-ce qu'un faux prophète? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu et qui prétend parler de la part de Dieu. Et à toutes les fois qu'il arrive des crises dans le monde, et moi je m'en souviens pour en avoir traversé 3-4, dont celle du World Trade Center, puis de d'autres pandémies, à toutes les fois qu'il y a un événement comme ça, il y a une hausse du prophétisme. Donc, il y a plein de chrétiens qui se disent prophètes et disent avoir entendu de Dieu des choses et qui se mettent à proclamer des choses. Il y a beaucoup de croyants qui, dans une certaine naïveté, écoutent ça. En réalité, Jésus dit justement, il dit, c'est ça, c'est un malheur quand la chose arrive, c'est pas un bonheur. Donc, en d'autres mots, c'est pas le prophétisme qui va nous sauver, qui va nous donner des lumières sur ce qui se passe en ce moment. C'est l'Écriture, elle a déjà tout dit. Elle a déjà... Et le prophétisme au sens biblique du terme, c'est pas d'affirmer des choses que l'Écriture ne dit pas, comme si on était un ajout à ce que l'Écriture dit par le Saint-Esprit. Le vrai prophétisme, c'est de réaffirmer l'Écriture en maintenant dans son contexte, de réaffirmer l'Écriture. Il n'y a rien d'autre à affirmer que l'Écriture, spécialement en temps difficile. Quatrième point, renoncer au projet que nous prétendons venir de Dieu. C'est un peu comme les mécanismes compensatoires. C'est tout ce qu'on fait, par exemple, de notre vie chrétienne ou dans notre assemblée ou sur le plan missionnaire. Donc, on peut participer à toutes sortes de projets qui sont de Dieu, mais nous, c'est par compensation qu'on participe à ça. C'est-à-dire que on fuit quelque chose à laquelle Dieu nous invite en ce moment, puis c'est comme si on donne plus ailleurs pour ne pas avoir besoin de donner là. C'est tordu, mais c'est comme ça qu'on est fait. Je me suis vu tellement souvent tomber dans ce panneau-là. Mais ça aussi, il faut renoncer à ces mécanismes
espèce autoprotecteur, mécanisme compensatoire. Le dernier des 5, c'est renoncer à vouloir aider et rendre service à Dieu. Penser que notre contribution est indispensable à Dieu, alors que Dieu nous utilise, pas parce qu'on est indispensable, il nous implique avec lui parce qu'il est gracieux. Dieu est gracieux. Écoutez, il n'y avait pas besoin de vous et moi pour créer l'univers, là. Fait que s'il n'y avait pas besoin de vous et moi pour créer l'univers tout entier avec les multiples lois de la physique qui sont d'une complexité extraordinaire qu'on n'arrive pas à tout percer aujourd'hui, euh, et s'il est souverain sur cette création et qu'il est à la fois omniscient, omniprésent dans cette création, et qu'il n'y a pas une planète à des milliards d'années-lumière ici qui n'est pas en train de vivre quelque chose qui échappe à son commandement, puis que nous, on ne voit pas. Donc Dieu est tellement, mais tellement complètement souverain que ma portion dans son œuvre, je ne peux pas la voir comme plus utile qu'il faut. Pour ça, il dit, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Oui, dans ce sens-là, qui peut se passer de moi, mais cependant, Dieu nous a fait la grâce de participer à son œuvre. C'est merveilleux. Donc, on est utile dans le sens où c'est la grâce de Dieu qui nous rend utile par sa grâce, sa bonté, sa souveraineté. Donc, dans tout ce qui vient d'être dit, il n'y a que des bonnes intentions. Et je suis en train de nous dire que la plus grosse part de notre renoncement consiste à renoncer à nos bonnes intentions, bien plus qu'aux mauvaises intentions. Les mauvaises intentions sont comme trop évidentes. Et l'apôtre Paul le dit fort bien dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3. Il va donner la nomenclature. Il dit, moi, je suis d'Israël, de la tribu de Benjamin. Puis il fait un énoncé sur tout ce qui était bon et juste dans sa vie. Philippiens 3. Mais il dit, ces choses qui étaient pour moi un gain. Le mot gain, dans le grec, c'est le mot kerdos, qui veut dire des avantages. Tout ce qui était pour moi des avantages naturels, je les ai regardés comme de la boue pour gagner Christ. Paul a renoncé à ses violences, à ses colères. Il était aussi meurtrier avant, un homme violent, comme il l'affirme à Timothée dans la première lettre. Il a renoncé à ça, mais il n'a pas juste renoncé aux mauvaises choses, il a renoncé à tout ce qui lui apparaissait bon et juste dans son propre cœur. Maintenant, moi, je me dis ce matin que mon plus gros défi de renoncement, c'est pas renoncer à ce qui m'apparaît évident de mauvais dans ma vie, mais de renoncer à ce qui me semble bon. Et là, c'est complexe, parce que ça, il faut bien vouloir accepter d'aller creuser ça avec le Seigneur, évidemment, et très honnêtement, ça demande du courage. Maintenant, je reviens à la question du départ. Est-ce que la douceur naturelle est une douceur utilisée par Dieu, si tant est que cette douceur-là peut être le produit de diverses pathologies? Donc, ne pas être tout à fait une vraie douceur, mais une attitude qui compense à des phénomènes qui se sont produits, que ce soit des phénomènes d'abus, de harcèlement, de violence, de quoi que ce soit. Maintenant, pour comprendre le phénomène ici, je vais y aller par l'image d'un contraste. On va contraster la douceur ici avec une autre qualité. On va comparer, en fin de compte, et on va parler du zèle. Si vous arrivez à la foi et que vous êtes naturellement une personne zélée, est-ce qu'on va dire de votre zèle qu'il est vraiment béni et de Dieu? Je pense que oui, parce que dans les églises, tout pasteur et ancien aime les gens qui ont du zèle. Et dès qu'une personne est zélée, on ne se pose pas la question si son zèle est vraiment un fruit de Dieu. Elle est zélée, elle est utile, elle va être rentable, elle va faire avancer l'œuvre, gloire à Dieu. Donc, on ne remet pas en question les qualités naturelles parce qu'on est dans un monde capitaliste et on aime le rendement sur investissement. Donc, tant que des gens nous arrivent avec des types de qualités qui peuvent renforcer ce qu'on a l'air et ce qu'on veut devenir dans notre vision, ben, on ne touche pas à ça, mais en réalité, ça signifie qu'on est superficiel pour qu'on ne creuse pas beaucoup. Donc, je dirais qu'il en va de même avec le zèle qui semble une qualité spirituelle parce que des chrétiens zélés sont fort utiles. Mais est-ce que ça veut dire que le zèle naturel est un bon zèle? Voyons comment Jésus a traité le zèle de Pierre. Donc, allons dans Matthieu 16. Parce que le zèle de Pierre apparaît, on le trouve intéressant, mais en réalité, Jésus a vu le zèle de Pierre comme un obstacle à son œuvre.
Si Jésus a brisé le zèle de Pierre, c'est bien en vue de redonner à Pierre un vrai zèle, mais un zèle de l'esprit. Donc, par une question posée aux apôtres, une simple question qui était « Qui dites-vous que je suis » dans Matthieu 16, Jésus, lui, leur a posé cette question-là « Qui dites-vous que je suis » ou « Qui dit-on que je suis » Puis après ça, il leur dit « Et vous, les disciples, qui dites-vous que je suis » Donc, quand Jésus pose cette question-là, il n'est pas en quête d'identité, là. Hein, il n'est pas en quête d'approbation. C'est pas comme s'il y avait eu un meeting avec le Père et le Saint-Esprit quelques heures avant, en disant, puis Jésus disait, hey, excuse Père, mais là, ils n'ont pas l'air à se rendre compte que je suis le Messie, là, c'est un peu fatigant. Moi, je me suis quand même incarné, puis ils vont me crucifier. Faudrait quand même qu'ils me remarquent là, que je suis le Messie, puis les prophéties, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, et là, le Père aurait dit, ben garde, je sais pas, va leur demander, demande-leur s'ils ont remarqué que tu es le Messie. Bon, c'est ridicule. Mais en réalité, Jésus n'est pas dans cette quête-là. Il n'est pas non plus insécure à savoir si lui serait arrivé à bien démontrer sa messianité. Donc, Matthieu 16, 13 qui dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples Qui dit-on que je suis Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent Les uns dirent Tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Euh, Étonnant. Donc, personne, dans les rumeurs autour de Jésus et des apôtres, personne n'a remarqué que Jésus est le Messie. Mais il l'associe à des idées, à des discours, à des personnages qui font partie de leur histoire. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? T'sais, le cercle rapproché, dire, si le reste, le cercle éloigné, n'ont pas trop compris qui j'étais, bon, on va demander au cercle rapproché, sûrement un petit peu plus d'intelligence ici. Et là, on n'entend pas la réponse de personne, sinon celle de Pierre. Et Simon-Pierre lui répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas si on réalise que la réponse de Pierre est précisément la réponse qu'aucun homme naturellement ne peut donner. Et c'est ce que Jésus lui fait remarquer. Pierre, tu connais la bonne réponse, mais tu la connais pas parce que tu la connais, mais tu la connais parce que tu as été révélé sur le champ par mon Père qui est dans les cieux. Donc, Pierre n'est pas un modèle ici. C'est pas comme si Jésus disait, là, nous, on aurait tendance à faire ça. Tu poses une question compliquée de théologie dans ton église un dimanche, puis il y a quelqu'un qui donne la bonne réponse, et là, on dit, hey, c'est lui. Soyez donc comme lui. Il est extraordinaire, il a la bonne réponse. Il a compris, lui. Tu sais, comme pour faire une passe par la bande aux autres. Jésus dit, Pierre, tu l'as la bonne réponse, mais moi je te dis aujourd'hui là, qu'elle ne vient pas de toi. C'est intéressant ça. OK? Ça nous parle beaucoup sur l'œuvre de Dieu, sur ce qu'on pense savoir ou ignorer et nos opinions. Vraiment. Et ce texte-là explique un peu un autre texte d'un Corinthiens 12, 3. Vous savez que j'ai pas compris pendant des années qui dit Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Moi, je me disais, ouais, mais je peux dire que Jésus est Seigneur quand je veux, là. Je peux dire, n'importe qui peut dire ça. Mais Paul, lui, il a dit, personne ne peut assurer que Jésus, là, c'est le Kyrios, c'est le Seigneur, c'est le Messie. Cette réalité-là n'est possible que par une révélation du Saint-Esprit. Et c'est ce qui venait d'arriver à Pierre. Donc Pierre n'est pas en soi un modèle. Il est simplement le moyen par lequel Dieu s'est révélé par révélation. Verset 18. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc si vous avez peur pour l'église en ce moment, à cause de projets iniques de ce monde, le séjour des morts n'a aucun pouvoir sur l'Église, donc on peut rester tranquille dans notre Église ou dans l'Église de Jésus-Christ. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne
qu'il était le Christ. Donc, non seulement leur demandait-il un peu avant, qui dites-vous que je suis? Pierre a la bonne réponse, mais après ça, il leur dit, je vous demande de ne pas le dire. Donc, Jésus n'est pas dans la soif d'une certaine reconnaissance de son importance. Il est dans le dessein du Père. Et c'est au Père de révéler le Fils par le Saint-Esprit. Dès lors, verset 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Et là, remarquez ici le zèle de Pierre, c'est ça que je veux nous amener ce matin. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que vous pourriez dire que Pierre est mal intentionné ici, là? Non. Pierre a simplement une bonne idée que suscite ses passions, ses émotions, son attachement à Jésus. Il aime Jésus, puis il n'aime pas entendre dire que Jésus s'en va. En fait, le dessein de Dieu, ça y passe un peu au-dessus de la tête. Pour lui, ce qui est important, c'est de cultiver ce qu'il croit juste. Et ce qu'il croit juste, c'est que Jésus devrait rester ici. Et regardez la réaction de Jésus, qui est vraiment connue, qui se retournant vers Pierre, il dit « Arrière de moi, Satan ». Comprenez-vous que la bonne intention de Pierre, et là on revient toujours à l'idée douceur, bonté, patience, toutes ces qualités-là. Là. Ici, zèle, grand zèle de Pierre, Pierre impliqué dans la personne de Jésus, se fait traiter de Satan. Il dit, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées d'homme. Donc c'est comme si Jésus disait, à partir du moment où on reste esclave de nos pensées, sur les choses de Dieu, parce que c'est bien ce que Pierre fait. Pierre, là, sa bonne intention est en vue de sauver Dieu, là, sauver Jésus d'une mort. Là. Ça n'arrivera pas. Là. C'est fou, mais dans son esprit à lui. C'est pour ça que je nous remets dans notre propre cœur, dans notre propre vision des choses. Il y a plein de choses qui nous apparaissent justes et correctes. C'est correct de penser ça. C'est moi, je pense ça. Mais Jésus dit, oui, mais Pierre, non. Tu penses comme les hommes, donc tu es soumis, si on veut, à ta propre tyrannie, à toi. Moi, je vais te délivrer de ça, Pierre. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. C'est d'où l'importance du renoncement, comme je le dis depuis le début de cette prédication. Le renoncement ici, là, c'était pas de renoncer. Il n'a pas dit à Pierre, il faut que tu arrêtes de fumer, là. Tu consommes, tu bois trop, tu sacs trop, t'es pas correct, Pierre. J'aime pas ton comportement moral. Il va falloir que tu deviennes quelqu'un de plus droit, plus pur, plus zélé. Non, il est en train de défaire ce que Pierre considère, lui, être ses forces. Donc, il dit, c'est à ça, Pierre, que tu dois renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc, sauver sa vie, là, ici, c'est pas dans le sens tout à fait de salut, là. C'est quelqu'un qui veut préserver sa façon de réfléchir, sa vie à lui, là. Alors qu'il dit, celui qui est prêt à renoncer, à perdre ça à cause de moi, va la retrouver. Donc ici, on est toujours dans le passage d'une ancienne vie, vieille réflexion, vers une nouvelle sorte de vie, du renouvellement de l'intelligence. Donc l'exercice auquel Jésus a convié ses disciples veut simplement montrer que ce que l'homme naturel conçoit de Dieu est presque toujours à côté de la plaque, à moins que Dieu se révèle clairement à lui. Donc, quand Pierre dit « à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », Pierre ne fait pas ici étalage de son grand savoir. Ça veut juste montrer que quand le Père lui révèle pas les choses, ben Pierre, dans ce temps-là, ne peut faire qu'étalage de toute son ignorance. L'espérance ou l'expérience de Pierre montre toute la faiblesse, en fait, du libre arbitre de l'homme naturel qui conçoit que par lui-même, il peut arriver à quelque chose avec Dieu. Pierre n'aurait jamais été capable de concevoir qui était le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, hein,
sinon que ça lui était révélé par le Père. Mais vous allez voir que Pierre n'est pas non plus capable de se dégager de sa propre folie. Ça aussi, ça va être un acte divin. Et je m'en vais vers la conclusion ce matin. Allez dans Matthieu 26, verset 31. Parce que l'épopée de Pierre ne se termine pas au chapitre 16. Au chapitre 16, évidemment, il a réfuté l'intention du Père, ce qui est vraiment pas rien, soit du temps passant. Mais au chapitre 26, Pierre n'est pas guéri. Puis Pierre ne peut pas naturellement être guéri. Il faut que la lumière qui éclaire son cœur vienne d'en haut et non pas d'en bas. Donc, quand Jésus annonce que tous vont le renier, que fait Pierre? Verset 31. Alors Jésus dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, encore lui, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Tu ne le seras jamais pour moi. Vous voyez encore ici Pierre et son beau zèle pour aimer Jésus en disant, ben peut-être que les autres, c'est des lâches, mais moi, là, tu me connais mal. Moi, là, je vais rester. Et là, c'est du zèle. Je compare zèle et douceur ici. C'est du zèle, ça peut paraître riche et utile. Et encore ici, Jésus aurait pu dire aux apôtres, merveilleux, vous voyez Pierre, là, tu prenez exemple sur lui, là, il m'aime tellement, il veut tellement, moi, il ne me reniera pas. Il vient de le dire. Non. Jésus lui dit, verset 34, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois, Pierre. Pierre lui dit, quand me faudra-t-il mourir avec toi? Je ne te renierai pas. Et tous les disciples diront la même chose. Donc, pensons-nous que les forces qu'on pense avoir et les mettre au service de Dieu ne devront pas être passés par la croix. En d'autres mots, le renoncement, c'est comme mourir à soi-même, à ce qu'on pense qui est bon en nous, et laisser le Seigneur ressusciter ces choses dans nos cœurs. En d'autres mots, il n'y a rien comme laisser Dieu faire son œuvre en nous et nous renoncer à ce qui nous apparaît être nos propres forces. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se sentir tout croche, puis mal, puis faire une introspection négative sur soi. C'est une introspection, elle n'a pas besoin d'être négative, elle a juste besoin d'être honnête. Juste honnête. Que le Seigneur éclaire dans nos cœurs ce qu'il est en train de vouloir transformer. De telle sorte que ce soit de la douceur ou de la patience ou de l'amour, ce soit quelque chose qui est retouché par lui. Et que si on a à être doux, ce ne sera pas parce que on a subi des coups dans la vie qui nous ont amoindris, mais ça va être une douceur renouvelée. Donc, il n'y a plus un manque d'affirmation de soi, qui est une pleine et juste affirmation de soi, mais dans la douceur et par la douceur de Christ, de telle sorte que même le zèle aussi, que je possédais peut-être naturellement, soit comme peut-être brisé par Dieu, comme c'est le cas de Pierre. C'est comme si Jésus avait dit, regarde Pierre, je m'en occupe de ton zèle, je vais le charcuter en morceaux, demain il t'en restera plus, le coq va chanter. Et là, Pierre rentre dans une période de ténèbres où il se dit, ouais, ma parole vaut rien. Il me l'avait dit. Donc, si ma parole vaut rien, la sienne à Jésus vaut vraiment quelque chose. Et c'est là que le disciple se met à dire, OK, je vais arrêter de penser que je sais, même sur moi-même quelque chose, puis je vais apprendre à le suivre, à me laisser éduquer, à laisser mon intelligence renouvelée par lui. En conclusion, de quoi? Quelques qualités utiles et aimables que nous puissions posséder en notre personne, c'est le caractère de Christ par la manifestation de son esprit qui devrait dominer nos cœurs, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Oui, Dieu soit glorifié parce que si c'est moi qui possède de moi-même, usant de mon libre arbitre, toute cette liberté pour être bon pour Dieu, ben, gloire à moi. Gloire à moi. J'y arrive. Mais en réalité, c'est Christ qui, à travers moi, va y arriver. Et c'est ça toute la beauté de Dieu. Donc, la pression n'est pas faite sur moi de faire arriver quelque chose. C'est plutôt à moi de mettre une pression sur Christ, à dire, ben, gars, Seigneur,
t'as promis que tu allais transformer ma vie, puis tu allais m'éclairer, puis tu allais casser ou briser des choses dans ma vie pour rebâtir à ta façon. Ben vas-y, Seigneur, moi, je veux bien, puis je te laisse faire ça. Puis, donc, on n'est pas en train de s'élever des exigences complexes, on est en train de comprendre les exigences et de les ramener au trône de Dieu. Lui, le seul agent qui peut agir dans nos cœurs euh, pour notre transformation. Et ça, c'est pour notre bonheur et celui des gens qui nous entourent aussi et surtout. Alors, Seigneur, merci de bénir ce moment dans ta parole ce matin. Euh, Seigneur, on veut que ces paroles soient esprit et vie, Seigneur, que ce soit quelque chose qui nous reste dans notre relation avec toi, quelque chose qui nous permet de revenir à toi pour jaser de ça, en toute intimité, Seigneur. Ce que tu veux travailler dans nos cœurs, ce que tu veux éclairer dans nos cœurs pour notre délivrance et non pas pour notre châtiment. Mais c'est bien notre délivrance, notre liberté que tu veux nous accorder par la révélation des choses, des richesses de ta parole. Alors puisses-tu être béni, Seigneur, aujourd'hui, en bénissant ton peuple et ceux qui lui appartiennent de toute Église, partout ici autour au Québec et dans la francophonie. Fais du bien à ton peuple parce que c'est ce à quoi tu prends plaisir, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment cette semaine. Pour ce qui concerne les membres de l'Assemblée chrétienne en chemin, ben, on se réunit comme à l'habitude dans quelques minutes sur le Zoom privé de l'Église. Et veuillez prévoir à vous amener un petit bout de pain, puis du vin ou du jus de raisin. On va prendre la Sainte Seine ce matin. Donc, dans quelques instants, c'est ce qu'on va faire. Donc, on se revoit tout à l'heure. Et pour les autres, ben, bonne semaine!